Coucou les hérissons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre ce livre. C'est un livre que j'ai eu il y a extrêmement longtemps et qui est juste incroyable. Je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez le retrouver ou pas. Franchement j'en ai aucune idée, mais vraiment si vous pouvez je vous le conseille vraiment. Il est juste magnifique. Pour ceux qui n'ont pas réussi à lire, c'est Les Trésors de Disney de Robert Tiemann. On commence tout de suite. Regardez-moi ça. Mes parents me l'ont gardé, j'ai pu enfin le ramener, je suis tellement contente. Il est juste incroyable ce livre. Comment tout a commencé? Tout d'abord avec la naissance de Walt Disney le 5 décembre 1901. On a vraiment toute sa vie. Je ne vais pas toute vous la décrire parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Mais nous avons aussi ce genre de petits plus, vous voyez, on dirait pas, hein, ça se voit quasi pas, mais on peut sortir ça d'ici et on a une carte de Disney. C'est juste une carte postale magnifique. Franchement, elle est un petit peu, enfin, elle est pas, c'est vraiment pas l'original, hein, je suppose bien, parce qu'ils l'ont édité en plusieurs exemplaires, mais ça fait tellement vrai. Je trouve que ça illustre parfaitement bien le texte. On passe tout de suite à la page suivante avec les premiers pas, bien sûr, de Walt Disney dans son travail. Pas ses premiers pas, petits pas à pied. Regardez-moi, c'est vraiment ça qui me plaît le plus, c'est pouvoir retrouver, sortir des choses. Regardez ces petits dessins. Regardez-moi ces dessins-là. C'est exactement pour ça que j'aime ce livre. On a ici ensuite un petit livret. Et vraiment, il nous explique la naissance de Mickey Mouse. La folie de Mickey. Avec encore une fois une petite lettre. Un petit document. Oh, l'arrivée de Pluto. Comme vous pouvez le voir, logiquement ça se met ici, malheureusement ça a été décollé. Comme je vous l'ai dit, ça date un petit peu, hein. C'est pas tout jeune et on a les premières cartes. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. On remet ça là, même si malheureusement ça ne tient pas. Hop, Donald. Donald, c'est clairement un de mes préférés personnages de Disney. Enfin de Disney, du monde de Mickey. Avec un petit livret. Alors, on a tout d'abord une petite affiche et une seconde affiche un petit peu plus grande. C'est trop mignon. Ah, j'allais oublier, regardez, j'ai retrouvé ça en plus dedans. Il n'y avait pas que les deux petites affiches. Hop. Si ça vous intéresse de voir plus, surtout que je vous lise les textes page par page, ça sera avec grand plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo vraiment plus complète. Vous voyez, c'est vraiment ça moi que j'adore. À chaque fois on ressort avec des petites choses en plus. Ça c'est l'une des premières BD. Une des toutes premières BD de Mickey Mouse, et d'ailleurs on voit que Pluto a pas tout à fait la même tête qu'aujourd'hui. Même Mickey d'ailleurs n'a pas tout à fait la même tête qu'aujourd'hui.
Ensuite, on a un petit livret. Hop. Donc, le Mickey Mouse Magazine. L'un des tout premiers magazines de Mickey. C'est génial. Enfin, pour quelqu'un qui est vraiment fan de Disney, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé Disney. J'ai toujours adoré. Et de pouvoir voir ça, c'est génial. Je peux pas mieux dire que c'est génial. C'est vraiment... Ce livre vous permet vraiment de découvrir l'histoire de Disney. Vraiment toute son histoire, suivre toute sa chronologie. Ah, La Belle et le Clochard. Le taureau Clochard, comme il est trop mignon. C'est pas possible. Regardez-moi là. Oh, regardez-moi ça là, comme c'est marrant. Regardez-moi ça, c'est vraiment en hauteur, je dirais. C'est incroyable. Bien évidemment, nous avons un petit papier. De nouveau un journal. La plus belle de toutes, bien évidemment, Blanche-Neige. Ah là là. Ah oui, c'est magnifique ce qu'on a là. Ah oui, et en plus ça s'ouvre, regardez. Ça s'ouvre pour nous laisser découvrir les petites... des petits croquis, des scènes. Hein. C'est vraiment le storyboard, je dirais. Et un jeu. Un peu comme les 4 chevaux, je pense. Pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un jeu un petit peu vieux. Mais ça ressemble énormément à ça. Avec les points. Pardon, je voulais pas montrer comme il fallait. Oh, les masques. Alors malgré que je les ai eus... Oula, c'est un peu déchiré. Malgré que j'ai eu ce livre assez jeune, c'est vrai que j'ai jamais utilisé les masques. C'était... je sais pas, c'était trop pour moi, je pouvais pas regarder ce que ça donne. Bon là c'est un peu glauque, soyons bien honnêtes. Quand il y a le nez là qu'il faut vraiment que je pousse pour vraiment rentrer dedans, c'est un chouïa, ouais c'est carrément glauque en fait. Carrément glauque. Mais c'est trop mignon. Vraiment, enfin, c'est tellement intelligent d'avoir mis ça. Et évidemment, ce sont des masques qui ont été vendus hein, sûrement dans les magasins, hein, je sais pas exactement où, mais c'est vraiment... c'est pas juste comme ça pour le livre. Les grimaces artistiques, que c'est mignon, regardez-moi. Toujours de nouveau des storyboards. Et là, on a une sorte de... Ça fait vraiment très simili-cuir. C'est vraiment génial. Juste simili-cuir, on ouvre notre pochette. Ah oui, je me rappelle de ces dessins. C'est vraiment ce que je préfère dans ce livre. Je peux pas mieux dire. Regardez-moi ça. C'est le storyboard de Pluto. Avec le petit poisson rouge. Malheureusement, je n'ai plus son nom. Évidemment, Riri, Fifi, Loulou et Donald, ils sont trop marrants. Vraiment trop marrants.
C'est ce genre de petits détails qui font de ce livre juste un livre incroyable. Hop, on refait ça et on peut ouvrir là. Bon, toute la colle hein, s'enlève malheureusement comme je vous ai dit. Non, ils mettent pas quand est-ce qu'il a été fait, mais c'est vraiment un livre qui date énormément pour moi. Hein. Mes parents me l'ont acheté quand j'étais toute gamine. Donc autant dire qu'il doit bien y avoir plus de 20 ans. Même vraiment plus de 20 ans. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse trouver des livres comme ça. Ou en tout cas pas à ce prix-là. Hein, parce que très clairement je pense pas qu'ils l'ont payé une fortune. Ils l'ont payé un peu cher, hein, c'est normal, il y a plein de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, vu la montée des prix, je pense que vraiment ça doit coûter une blinde. Voilà, donc menu rare du restaurant des studios Disney. Donc qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque, en 1940, les dessinateurs de Disney? Alors, une soupe de tomates au poulet. Ou sinon, un poulet à la king, un poulet au roi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Des ribs de bœuf, du veau. Parce que c'est le buttered peas. Mais en tout cas, ça se mange avec des pommes de terre, un mélange de salade et une assiette de fruits. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, il y a la carte, là, je vous ai dit, le menu à 60 C. Je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. C'est la monnaie de l'époque, mais qualité, parce que du coup, c'est pas le dollar. Côté dessert, ils peuvent aussi prendre du pudding, de la ice cream, donc de la glace. Non, c'est vraiment très. C'est génial. Ça relate vraiment l'histoire. Enfin, je peux pas mieux dire que c'est incroyable. Oh, contribution à l'effort de guerre. Ah, ok. En fait, ils ont été félicités de l'effort de guerre parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour changer les idées des gens. Je trouve ça vraiment bien. Regardez-moi ça, ils ont fait des affiches, donc ils faisaient vraiment des dessins animés sur la guerre. D'ailleurs, ils nous disent, au début de la guerre, le gouvernement avait interdit toute représentation de personnages à vocation commerciale sur les insignes. C'est pour cette raison qu'au début, figuraient sur presque tous des animaux ordinaires, oiseaux lanceurs de bombes, chats et chiens féroces, poissons sous-marins, insectes menaçants, avec la touche personnelle de Disney bien sûr. Vous voyez, c'est tout ce genre d'informations qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Ah, regardez-moi ça. Il est incroyable ce dessin. Il est vraiment incroyable. Mais également une lettre. Malheureusement, mon anglais est quand même pas incroyable. Et écrit en plus comme ça, je ne pourrais pas vous la traduire. Mais évidemment aussi, hein, tous ces documents sont expliqués dans les textes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo beaucoup plus longue, mais en vous lisant tous les textes, toutes les pages, et que vous ayez toutes les informations possibles de ce livre. Des fois, on a ce genre de page toute simple, mais très jolie aussi, et qui donne bien évidemment beaucoup d'infos. On peut d'ailleurs voir une caricature du dessinateur Jim Baudrero montrant Frank Thomas en selle en Amérique du Sud. Oula, oulala, ça fait un peu des bruits de craquement. Hop, ah oui. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Ah ok, ça explique en fait. Regardez, on a ça comme ça. Et ensuite, on a la petite magie qui s'ajoute. Et je suppose, vu que c'est fait en calque, en fait, ça nous explique comment ils font. C'est-à-dire qu'ils vont pas... c'est tout par des calques pour faire le dessin animé. Ils vont pas avoir tout le dessin sur le même. C'est vrai que c'est très...
C'est beaucoup plus simple pour animer. Quand on fait un petit peu d'animation et tout ça, ça va faire par calque. Même moi en 3D, hein, j'ai l'habitude de rendre d'abord les décors et ensuite de rendre seulement les personnages et tout ça. Et évidemment, ça nous vient d'eux. C'est eux qui ont clairement créé cette manière de faire. Regardez-moi ces petits storyboards aussi. C'est vraiment magnifique. Hop, oh regardez, j'ai failli louper ça. En fait, on peut tourner ça. Je vais vous le décaler un peu. Regardez-moi ça. On a un petit livret attaché. Regardez-moi. C'est juste magnifique. Et on pourrait le louper, hein, vu comme c'est fait. Donc, bien évidemment, on a l'histoire hein, de la Belle au bois dormant. Enfin, en tout cas, une partie. C'est magnifique. Hop. Derrière la caméra. Et là, du coup, on a Walt Disney. Le fameux Walt. Chose assez surprenante, Walt Disney a fait des documentaires animaliers. Vous allez me dire que vous saviez ça, vous, hein? Franchement, qui était au courant de ça? C'est impressionnant leur affiche. Hein. Ah, on retrouve ces petites choses, j'adore. J'adore quand on peut faire ça. Oh, c'est un diplôme ça? Bah oui. Le Special Talent Award. Oh, c'est trop mignon. Le Mickey Mouse Club. Et oui, c'est pour la télé du coup, bien évidemment. Je vous montre ça, mais parce qu'ils ont fait de la télévision. Et en fait, donc c'est un certificat qui a été donné à tous les enfants qui participaient à l'émission Talent Run Up. Mignon. Hop là, ouh. Encore une fois, on a plein de choses intéressantes. Ça reprend en fait les attaches pour les bagages, pour le train et les petits tickets de train. Ah non, non, c'est vraiment... Hop. Le rêve qui devient réalité. Walt Disney emmenait ses filles en promenade tous les samedis. Diane s'en souvient comme de la journée de papa. L'un de leurs endroits préférés était un manège à Griffith Park, où les petites filles faisaient au moins 40 tours, comme le racontait Walt en riant. Un jour, il était assis sur un banc dans ce parc à manger des cacahuètes. Il eut l'idée d'un endroit où les enfants et adultes pourraient se divertir ensemble. Vous l'aurez deviné, c'est la création du parc Walt Disney. Les parcs comme on a le Disney World Paris, c'est exactement ça. C'est dans les années 30 qu'il a pensé à ça. Oh, on a le plan du parc. Ah, c'est magnifique. Vous vous rendez compte, on a le plan du tout premier parc. Ce livre est vraiment incroyable. Bon, je le connais déjà, hein, mais c'est vrai que je me répéterai jamais assez. Et si, quand je vous le remontrerai, je peux vous assurer que je dirai exactement la même chose. Vous voyez, on a tout le train qui fait tout le tour. Ensuite, on a quelques petites... Oh là là. Il n'y a pas énormément d'attractions en soi, et encore, il y a encore le bateau de pirates.
C'est vraiment ce genre de documents pour un collectionneur qui sont incroyables et tellement intéressants. Oh, ils ont fait l'Expo universelle lors d'un voyage d'agrément à la Nouvelle-Orléans aux alentours des 1946. Walt et sa femme Lily s'arrêtèrent dans un magasin d'antiquités. Walt remarqua un oiseau dans une petite cage dorée, un objet français datant des années 1850. Quand on remontait le mécanisme caché, l'oiseau battait des ailes, remuait la tête et se mettait à chanter. Walt fut tellement intrigué par ce petit oiseau qu'il l'acheta immédiatement et, selon l'histoire, l'apporta au studio où il demanda à ses employés de l'atelier de le démonter pour comprendre comment il fonctionnait. Les vedettes féminines. Encore une fois, hein, c'est très très bien caché. J'allais le louper. Hop. Walt Disney et Mary Poppins. Avec la notice, c'est vraiment comme si c'était le ticket. Hein. C'est hallucinant. C'est pas en France en tout cas. Je sais pas si c'est au Japon, peut-être. Alors, Walt Disney comprit très tôt que ses films et ses dessins animés intéressaient le monde entier. Je confirme. Le nombre de traductions des bandes dessinées ainsi que les affiches de films en version étrangère montrent bien, pour Walt, le monde était petit. Encore une fois, c'est des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs. Et on est déjà à la fin. Avec donc les petits mots, les traductions, vraiment le remerciement, simplement. Voilà, le remerciement. À propos de l'auteur, donc Robert Tiemann est le directeur des archives de Walt Disney, d'où il connaît tout ça, où il y travaille depuis 13 ans. Sachant que c'est pas 13 ans depuis aujourd'hui, hein, parce que vraiment je vous dis, le livre a plus de 20 ans. Donc ça voudrait dire qu'il travaille depuis au moins 43 ans aujourd'hui. Et voilà. Voilà pour ce magnifique livre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi si vous avez envie d'avoir toutes les infos que recueille ce livre. Vraiment, je vous ferai une vidéo beaucoup plus longue où je vous lirai tous les textes. Et comme ça, vous connaîtrez tous les trésors de Disney.